la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous montrer plein de produits artistiques qui viennent de chez Action. C'est parti, on y va. Voilà, alors c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler et que je vois beaucoup avec mes élèves, c'est que la marque Action, en tout cas le magasin Action, propose énormément de produits artistiques et vraiment divers et variés vraiment dans tout ce qu'ils peuvent proposer. Et je me suis dit qu'il était temps de tester tout ça avec vous en vidéo. Donc j'ai vraiment pris de tout. J'ai essayé de prendre vraiment un large panel avec des choses que j'ai aussi chez moi d'autres marques pour pouvoir faire des comparaisons. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tous les produits que j'ai achetés et on fera peut-être un ou deux tests et puis ça viendra par la suite sur d'autres vidéos. Mais en tout cas on va commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté. À savoir que dans les Actions, selon où vous allez, vous n'aurez pas forcément les mêmes produits. Les arrivages varient selon les différents endroits où vous allez. Moi je sais qu'à partir de chez moi, j'en ai vraiment 3 où je peux aller et rien que ça déjà je sais que les produits sont pas les mêmes selon où je vais et il y en a qui vont avoir les produits 3 semaines, 1 mois à l'avance et d'autres qui les auront même jamais. Donc ça va vraiment dépendre. Donc il y aura peut-être des produits que vous n'aurez pas dans vos Actions à côté de chez vous. Ça peut arriver. C'est là. Non, parce que du coup j'ai fait différentes boutiques pour avoir tout ça et j'ai du coup différents tickets de caisse car je vais vous donner les prix. Alors, on va commencer par un produit qui est très à la mode, qui est les feutres à alcool. Donc ils les ont appelés les Twin Makers. Donc c'est vraiment voilà, des feutres, tout ce qui est de plus classique pour des feutres à alcool, c'est-à-dire voilà, des petits bâtons comme ceci, avec un embout fin d'un côté et un embout épais de l'autre côté. Mais après, voilà, la différence n'est pas si grande que ça. Je m'attendais quand même à une différence un peu plus marquante que ça, mais bon, c'est comme ça. Ils disent que c'est côté broche et côté thé, et puis j'arrive pas à rentrer. Voilà. Faut y aller comme un bourrin. Hein. Les feutres à alcool, j'en ai pris 2 pour l'instant, et puis par contre, si c'est bien, j'en reprendrai d'autres. Mais j'ai pris 2 pour avoir vraiment 2 nuances différentes. J'ai pris les couleurs de vert et de marron, mais vous en avez des fois, alors là il n'y en avait pas quand j'ai acheté, mais des fois ils ont carrément un gros pack avec toutes les couleurs mélangées. Alors il y en a moins que si vous prenez tous les packs de couleurs séparées, mais vous avez comme ça vraiment un mélange de couleurs. Là il n'y en avait pas, et normalement il y a 6 boîtes de couleurs. D'ailleurs, hop, pour vous montrer, il y a toutes ces propositions là. Voilà, ils vous le disent donc... juste ici, il vous montre. Il y a vraiment voilà, plusieurs choix. Soit on prend des petits packs déjà tout prêts, soit il y a des packs mélangés, des gros packs, des petits packs. Ça, c'est à voir aussi selon les collections et les arrivages que vous avez chez vous. Une boîte Twin Marker comme ça coûte 3,49 €. Ce qui n'est pas énorme, 3,49 € pour 8, 9, 10, 12. Vous avez 12 feutres pour 3,49 €. Alors qu'en général, ce genre de feutre, les petits pro marqueurs classiques, ça coûte entre 2 à 3 € le feutre. Et puis je vous parle même pas des triacs qui coûtent environ 4 €. En autre feutre qui fait qu'il faut faire attention quand on achète à Action, c'est qu'il y a aussi les aqua marqueurs. Alors ils se ressemblent beaucoup hein, au niveau packaging, c'est à peu près la même chose. Vous avez les mêmes formats, c'est-à-dire que vous allez avoir la bande. Voilà, vous allez avoir une bande très fine comme ça avec juste une bande de feutre. Mais vous avez aussi des boîtes comme ça qui sont en aqua marqueur. Et vous avez la grosse boîte avec toutes les couleurs qui sont aussi aqua marqueur. Donc selon ce que vous voulez, les deux sont pas pareils. Ça, les aqua marqueurs en fait ce sont des feutres mais qui sont aquarellables. C'est-à-dire vous mettez votre feutre, vous mettez de l'eau et ça va. C'est beaucoup plus à base d'eau qu'à base d'alcool. Donc c'est pas du tout le même travail et la même technique pour utiliser. Donc c'est vraiment 2 produits différents. Donc faites bien attention si vous avez l'Action. Twin Marker, c'est avec de l'alcool, donc vraiment comme des Tria, des Pro Markers, ce genre de feutre là en fait. Et ça c'est vraiment plus comme des feutres aquarellables. Les aqua marqueurs, ça coûte 3,49 € et il y a 10 pièces. En autre produit que j'ai pris chez Action, alors ça c'est plus parce que ça m'a un peu trigger, j'avoue, ce sont des pastels à l'huile qui sont aquarellables. Alors je vous avoue que quelque chose qui est à base d'huile et qui est miscible dans l'eau, voilà, ça me
ça me perturbe un petit peu. Alors je sais que ça avait... on m'a dit, parce que moi j'avoue que ça c'est pas quelque chose que je connais, mais on m'a dit que ça existait. Mais je vous avoue que je reste assez perplexe. Alors, ils sont plus dans l'ordre et ils sont un petit peu déjà utilisés parce que je les ai amenés à un atelier pour tout simplement voir avec mes élèves pour au cas où, s'il y en avait qui n'avaient pas de matériel de couleur, ce qui a été le cas, donc j'ai eu raison de les emmener. Et du coup, ils ont un petit peu vécu avec quelques-uns de mes élèves. Mais on verra ça ensuite pour ça, mais j'y crois moyennement, hein, je vous avoue, à ce truc-là. Mais on verra, hein, ça se trouve, j'ai peut-être tort. Les pastels à l'huile sont à 2,76 €. Donc c'est vraiment pas cher. Quand moi j'achète mes pastels, j'utilise les Raphaël ou les Van Gogh. Donc par contre j'achète des pastels de qualité parce que c'est vraiment une matière qui est vivante et donc il faut trouver celle qu'on préfère. Moi j'aime bien quand c'est très très gras et du coup quand ça se mélange bien entre eux. Donc j'aime beaucoup Sennelier aussi. J'utilisais beaucoup Sennelier, mais généralement j'achetais plus Van Gogh parce que c'était la marque qui allait le mieux niveau qualité qui me correspondait et prix, parce qu'ils étaient à 2,49, 259 le pastel. Là c'est le prix d'un pastel Van Gogh, il y a tout ça. Pour reconnaître que c'est intéressant. Un autre produit qui m'a intéressé et qui coûte vraiment pas cher, enfin de toute façon comme tout ce qu'il y a ici de toute façon, c'est une palette d'aquarelle qui est métallique. Mais vraiment c'est super joli. Il y a vraiment de tout, puis c'est grand en fait, hein. Vous voyez, il y a vraiment une grosse quantité, il y en a aussi en dessous là. C'est vraiment une très très grande palette. Et il y a même voilà, un petit pinceau réservoir, un pinceau, un crayon et une gomme et une éponge. Alors bon, je sais que certains pinceaux réservoirs dans les packs action sont pas top. On verra si celui-là marche. Mais c'est vrai qu'un pinceau réservoir avec une palette à aquarelle, c'est juste génial pour commencer l'aquarelle. Vous pouvez partir avec ça, juste ça, et vous avez tout en fait. Donc c'est vrai que c'est cool. Et bien entendu, il y a le couvercle normalement, je crois, en dessous pour refermer. Et vous avez vraiment votre petite boîte transportable. Le set de peinture coûte 2,99 €. Vous voyez, pour ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Moi, par exemple, j'ai un pack Van Gogh de peinture métallique. Ok, je fais attention puisque les godets se barrent. On a voilà, vraiment toute une partie qui va être cuivrée, dorée, argentée. Et on a toute la partie ici qui va être des top coats. Donc c'est-à-dire que c'est un petit peu laiteux, mais très très peu. Donc ça reste en transparence. Et on a des reflets verts, jaunes, roses, violets et turquoise. Ça c'est vachement bien, mais ça m'a coûté 25 €. Je vous montre la quantité qu'il y a là. Ça m'a coûté 3 €, précisément 2,99 €. Il y a quand même une sacrée différence. On verra donc du coup si ça rend bien ou pas. Ça je vous avoue que je ne sais pas encore. Ensuite, je les ai vus sur YouTube, mais pas sur une chaîne française. Et je me suis dit, j'espère que ça va arriver en France. C'est arrivé en France, donc je vous montre. Alors ça, ce sont des encres à alcool. Donc ce sont des encres à alcool, mais qui sont pailletées et qui sont chez Action. Et j'ai pris les 4 couleurs qu'il y avait. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que du coup il n'y a pas toutes les couleurs. Il y avait du coup du bleu turquoise, du violet, du rouge rose, donc du rouge et du magenta je suppose. Et oui c'est ça, c'est du rouge vermillon et du magenta. Et nous avons 2 nuances de vert. Donc voilà, donc là on a voilà, un bleu vraiment turquoise un peu gris, on a un vrai teal, on a un magenta, un vermillon et je pense que ça doit être aussi un peu comme un magenta ou en tout cas un fuchsia et un violet. Donc voilà, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de marron, donc ce qui est un peu dommage parce qu'il faut quand même penser aux couleurs primaires. J'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Et on va tester tout ça. Je voulais tester avec mon papier Yupo, mais impossible de retrouver la main dessus parce que j'ai rangé mon atelier. Impossible de savoir où je les ai mis. J'ai pourtant rangé justement tous mes papiers correctement et tout pour tout cleaner. Mais j'ai tout retrouvé, mais sauf ça. Je sais pas où c'est passé. Donc j'ai pris quand même des feuilles photo et j'ai quand même pris aussi un autre truc, c'est une plaque de carrelage tout simplement parce que la plaque de carrelage on peut vraiment tester sans avoir peur que ça transperce. C'est émaillé et c'est juste génial pour faire de l'encre à alcool. D'ailleurs pas mal d'artistes font directement sur de la faïence ou sur des plaques comme ça de carrelage et vendent ça en tant que toile
parce que c'est un super support pour réaliser en fait. Bref, continuons ce petit haul. Les encres à alcool sont à 99 centimes les 2 petites bouteilles, ce qui est vraiment pas cher quand on sait à quel point ça coûte cher les piñatas. La taille de ma piñata et la taille de ceux-là. Là, on a en quantité, on a 14 millilitres et là, on a... Il y a 25 millilitres. Ah oui, là, on voit bien les paillettes. Il faut juste secouer en fait. Ah, ça c'est génial. Donc, par contre, elles ont l'air assez grosses les paillettes. Elles n'ont pas l'air nacrées, ça a l'air vraiment paillettes. Bref, là, on a 25 millilitres. Là, on en a 14. Et ça coûte en général dans les 4 à 5 euros la bouteille. Sauf si vous les achetez en pack, où là vous pouvez avoir pour 25 euros vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel classique. Je crois que c'est entre 25 et 35 euros. Et ça, voilà, c'est 1 euro les 2 bouteilles. 99 centimes précisément. J'ai aussi d'ailleurs pris, parce que c'est quelque chose que moi j'utilise énormément, des petits feutres avec des mines plus ou moins épaisses. Parce que justement, moi quand je fais mes illustrations personnelles, quand je fais des commandes, je vous montre, j'utilise énormément les petits Unipin. C'est ce que j'utilise le plus avec les microns. C'est les 2 marques que j'aime énormément. C'est des Rotring pour ceux qui connaissent les produits à l'ancienne. Parce qu'on parle pas beaucoup de Rotring, mais bon, c'est la nouvelle version des Rotring, c'est la même chose. Et donc, du coup, nous avons ce petit outil-là qui lui coûtait... Attendez, je vais vous dire ça. Ils appellent ça un set de gribouillage. C'est vachement sympa hein, comme nom, gribouillage. Ça coûte 99 centimes. Un feutre coûte environ 2 euros. Et des fois, ça peut même aller jusqu'à 3 euros. Là, ça coûte 1 euro. Donc oui, en plus il y a même une petite estompe et un crayon à papier. Alors je suppose que ça doit être un classique, donc un HB. Et ils disent aussi qu'il y a un petit carnet avec des feuilles dedans. Apparemment il y a 5 cartes pour dessiner en plus. Franchement pour 1 euro, c'est cool. Faut s'admettre que c'est quand même vachement cool. À voir si c'est bien. Comme tout hein, de toute façon. J'ai différentes marques dans tous les produits. Il y a la marque Creative Artist, qui est celle des pastels à l'huile et de l'aquarelle. Il y a la marque Decotime qui est celle des feutres à alcool et des feutres aquarellables. Et qui est aussi la marque aussi des encres à alcool. Celui-là, j'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Je pense que la marque c'est Avec Creative. Et la dernière, c'est Van Bless Swick. Alors je suis navrée, je sais pas du tout prononcer ça et je m'excuse d'avoir prononcé ça d'une façon aussi affreuse. Demandons à Google comment ça se prononce. Van Blezouiek. Il y a beaucoup de produits de peinture à action de cette marque-là. Je l'avais déjà vu ailleurs, donc c'est une marque que j'ai déjà vue dans plusieurs autres magasins. Et je reconnais que je n'aime pas beaucoup cette marque pour le peu de produits que j'ai déjà utilisés chez eux. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être tester d'autres produits avant de décider que cette marque était nulle, parce que dans toutes les marques, il y a des produits qu'on apprécie et des produits qu'on n'aime pas. Donc j'ai décidé d'acheter d'autres produits pour tester. Il y a le médium pour pouring. C'est étonnant étant donné que je fais beaucoup de pouring que je teste leur médium. Alors juste comme ça au premier abord, alors je sais pas si vous pourrez le voir mais c'est très très liquide. Donc je pense que il faudra vraiment mettre que ça et quasiment pas d'eau parce qu'il est vraiment très 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 liquide. Hein. Ça peut être intéressant ou en tout cas ça peut aider mais c'est vrai que il est liquide, hein. Très très liquide. À voir donc. Et j'ai pris une petite bouteille de vernis. Parce que c'est pareil, ils étaient pas chers et je me suis dit que ce serait bien de tester. Donc le médium, vu sa taille, il fait 500 ml, il était à 3 €, 2,99 €. Et celui-ci, le petit vernis brillant, est à 1,59 €. Et il fait 80 ml. Donc il y a vraiment une différence quand même. Ça reste pas cher du tout non plus. Donc voilà. Oh, il a l'air pas mal. On verra au résultat s'il est bien acrylique ou pas. Ça fait quand même une bonne grosse quantité de produits d'acheter pour cette vidéo. On testera la prochaine fois un des produits ou plusieurs des produits et je vous ferai des comparatifs avec les marques qui sont plus considérées comme professionnelles dans les magasins de loisirs créatifs et de peinture, des magasins de beaux-arts en règle générale. Et comme ça vous pourrez voir si ça rend bien ou pas. Je peux vous dire déjà une chose, parce que ça c'est pas un haul de maintenant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus, mais je vous le dis, j'ai pris un carnet, tout simplement un carnet A5 classique allongé. C'est avec ce carnet là que je fais mes petites vidéos sur Instagram, sur Atelier Art-Bien-être.
D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, je fais régulièrement des vidéos de pouring et de dessin d'aquarelle. Je vais essayer aussi de faire plus de tutos dessin. Et de toute façon, voilà, je poste régulièrement et tous les jours, je remets un reel. Comme ça, il y a toujours de l'activité sur mon compte. Donc si vous n'avez pas tout vu, vous pourrez tout voir au fur et à mesure. Bref, pour vous dire, j'ai acheté ça chez Action. Et donc c'est tout simplement un petit calepin où on peut faire voilà, de l'aquarelle, on peut dessiner, on peut peindre. J'ai vraiment essayé de tester plein de produits et de matériaux dessus. Franchement, le papier est quand même assez épais. Alors ils n'ont pas dit le grammage dedans, donc je ne sais pas précisément, mais je pense qu'il y a au moins 180 grammes au niveau du papier. Ouais, je pense entre 150 et 180, donc pour faire de l'aquarelle rapide, ça peut être pas mal. Après, bah là, j'ai fait un full couleur en acrylique et bon, c'est un peu gondolé, mais sincèrement, ça va pour faire vraiment des petits croquis, des petites peintures express. Ou pour débuter et faire ça un peu partout, bah c'est super bien. Et je m'en sers aussi, dernièrement j'ai eu quelques événements et du coup, quand on est dans un salon et qu'on doit attendre ou qu'on doit montrer 2-3 petites choses, bah voilà, faire des petits croquis comme ça, c'est pas mal. Et ouais, non, franchement c'est sympa. Donc voilà, j'ai testé différents produits petit à petit et comme ça vous les verrez au fur et à mesure dans mes prochaines vidéos. Là, pour aujourd'hui, parce que ça me trigger vraiment, mais vraiment beaucoup, on va tester les pastels à l'huile pour cette vidéo parce que vraiment c'est très intriguant et j'ai vraiment du mal à savoir. Et on testera peut-être, si j'ai le temps, l'aquarelle, mais déjà les pastels à l'huile. Pour les autres matériaux, on testera la prochaine fois, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater la vidéo qui vous intéresse. De toute façon, comme d'habitude, je poste une vidéo par semaine le dimanche à midi. Et allez, c'est parti, on se met au test des pastels à l'huile. Donc c'est parti, déjà on va sortir la palette de la boîte parce que ce sera plus simple pour manier le tout. Alors l'emballage, comme vous voyez, il est assez simple, hein. C'est du carton avec un embout en plastique. Là, je vais faire un motif extrêmement simple qui est de faire un coucher de soleil sur la mer. Comme ça, on va pouvoir tester pas mal de couleurs et ce sera tout simple. Je commence avec un bleu qui va être neutre, donc voilà, vraiment un entre-deux et j'en mets bien partout. Là, je me rends compte quand même qu'il est assez froid dans le sens où il a du mal à se déposer sur le papier et j'essaye plusieurs teintes. Donc un bleu un peu plus turquoise, un bleu un peu plus violet. Donc celui-là d'ailleurs est beaucoup plus clair. Donc je reprends un autre un peu plus sombre parce que le but c'est quand même de faire quelque chose qui représente un vrai coucher de soleil, donc les extrémités plus sombres. J'arrive en forçant et en peinant à avoir vraiment quelque chose de lié, mais c'est un peu délicat. Donc j'essaye avec l'eau, puisque c'est le but d'être aquarellable et donc de lier avec de l'eau. Alors, pour l'instant, ça fait pas grand chose, mais je commence à voir un petit peu de bleu arriver. Et effectivement, on voit bien que là, l'eau devient bleue et n'est plus transparente. Donc effectivement, il y a du pigment qui se transfère dans l'eau. Donc ça, c'est cool. Après, ça reste quand même vachement pastel. Alors j'essaie d'aller vers le bleu plus sombre et ça aide un petit peu à faire un bleu plus ou moins plus sombre. J'essaye ensuite de remettre du pastel du coup en haut dans le ciel pour voir si une fois que c'est humide, ça peut se lier. Mais bon c'est un échec, hein. Vous voyez, j'ai beau le faire, j'essaie de relier au pinceau mais ça fait rien. Vraiment c'est le néant. C'était un échec, au moins on le sait. Mais vous voyez par contre au niveau de l'eau, on voit plus beaucoup les traces de blanc. Et on voit bien que le papier est devenu quand même bleu ciel. Par contre, vous voyez, à force de passer et de repasser, ça abîme le papier, donc ça sert à rien de forcer, ça ne marche pas, en tout cas pas en dégradé. Ça va juste mettre une petite nuance pour éviter les traces de blanc. Je vais donc essayer maintenant avec des couleurs chaudes, donc du jaune, du orange et du rouge. Je commence par le jaune et maintenant je rajoute du orange. Là, comme on peut le voir, le orange est très peu visible, il se met sur le jaune, mais c'est pas impressionnant. Donc je rajoute du rouge qui là marche beaucoup mieux, mais comme il marque beaucoup, j'essaye de mélanger les deux, que le jaune et le rouge se mélangent mieux grâce au orange, mais c'est vraiment pas évident. Donc bon, je me mets à finir et à mettre un peu de détail sur les nuages avec les reflets rouges, jaunes et orange, et je mets un peu de blanc.
et on va tester le dégradé, ou en tout cas récupérer un peu de pigmentation avec l'eau sur ces couleurs-là. Et là, j'essaye les nuages, rien. J'essaye le centre du soleil en me disant que c'est plus intense et plus pigmenté. Rien. J'y ai passé vraiment longtemps. Regardez, il n'y a pas une seule trace de pigment qui reste sur le pinceau et sur l'eau. Et il y a bien de l'eau sur le pinceau, vous venez bien de le voir. Mais rien du tout. Donc bon, l'effet est là, on sait ce que ça rend. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire avec mes pastels à l'huile classiques. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc déjà, je ramène ma boîte, qui est donc une vieille boîte de quand j'étais adolescente, Les Secrets de Sabrina. Vous savez, Sabrina l'apprentie sorcière. Ils avaient fait tout un pack avec du maquillage, on s'en fiche. Mais en tout cas, la boîte, elle me sert à ranger tous mes pastels. Et donc, on va prendre donc des Van Gogh, des Raphaël et des Sennelier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, je vous montre un Van Gogh qui sont voilà à 2 € et quelques le pinceau. Les Raphaël, c'est plutôt un kit, donc ils sont moins chers. Dans le lot, les moins chers, ça reste les Raphaël. Et les derniers dont je vous parlais, ce sont les Sennelier. C'est vraiment des pastels qui sont vieux. Et un autre outil que j'utilise beaucoup, c'est un pastel à l'huile, mais qui est incolore. C'est-à-dire qu'il va servir soit à faire des zones qui vont rester un peu plus translucides et vous le mettez au départ, soit elle va aider à mélanger les couleurs. On va voir ça tout à l'heure. Donc je recommence en mettant du bleu, tout simplement comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous voyez, là je mélange et je mets pas beaucoup de temps à le faire, ça s'unifie très très vite, on voit beaucoup moins les traces de pastel et on voit surtout pratiquement plus de traces de blanc en fait. Et comme je vous le disais il y a 2 minutes, c'est qu'ils sont vieux et ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc ils sont tout aussi froids que les pastels à l'huile qui viennent de chez Action. Vous voyez là avec le bleu ciel, il passe par-dessus, il se mélange bien. Les deux se mélangent bien et s'unifient. Bon, là le résultat va être un petit peu limité vu que ça a déjà bien marché, mais vous voyez avec le pastel donc incolore, on peut réunifier, voire un petit peu dégrader les couleurs quand elles sont un peu intenses pour voilà, avoir quelque chose où il n'y a plus du tout de traces de blanc et faire un plus beau dégradé, un peu plus voilà. Je prends mon bleu clair et vous voyez la partie au milieu entre les deux teintes où j'ai mis du pastel incolore, il reste une nuance qui est un petit peu plus claire. Donc c'est ça qui permet voilà, d'amener des nuances aussi si vous voulez des choses plus ou moins claires ou plus ou moins unifiées. On va passer un petit peu au soleil et là je fais l'erreur de prendre le orange au lieu de prendre le jaune. L'orange est la complémentaire du bleu, donc quand on mélange du orange et du bleu, on se retrouve avec un sorte de marron grisé. C'est tout à fait normal, ce sont des couleurs qui s'annulent. Donc vous ne pourrez jamais avoir un résultat parfait, mais par contre vous voyez bien que les couleurs se mélangent justement très bien. J'essaye de faire un sorte de dégradé un peu plus marqué, mais bon de toute façon à partir de là, je vais pas pouvoir rattraper au mieux vu que ce sont des couleurs qui s'annulent. Mais ça montre bien que tout est assez, disons, chaud. La matière est assez épaisse et se mélange bien entre elles. Maintenant, là, ces pastels-là, ils sont pas du tout aquarellables. On est d'accord. Donc pour cela, pour avoir quand même un effet un petit peu, on va dire, un effet un peu plus liquide, vous pouvez utiliser de l'essence de térébenthine. Donc je vous montre, voilà, vous mettez un petit peu d'essence sur votre pinceau et vous pouvez faire, entre guillemets, fondre la matière et la faire redescendre, la diluer un petit peu, remélanger, faire voilà des bleus un peu plus pastel par exemple. La seule chose que vous remarquez, c'est que du coup ça fait un effet un peu gras, puisque l'essence de térébenthine c'est gras, donc ça va amener une sorte d'auréole sur votre papier, donc c'est à prendre en compte malgré tout dans vos résultats. Regardez, là vous voyez, et derrière ça a transpercé parce que c'est une matière qui est grasse. Faut bien penser à nettoyer son pinceau à l'essence de térébenthine avec un petit peu de mouchoir, car sinon le pastel va redurcir sur votre pinceau et vous allez être bien embêté. Puis sur les pastels à l'huile de chez Action. Franchement, pour débuter c'est pas mal, mais surtout quand vous voyez le résultat, ça sert vraiment pas à grand chose pour l'aquarelle. Alors oui, si on met un autre papier à côté, effectivement il y a une différence, mais c'est très compliqué. Toutes les couleurs fonctionnent pas et vous voyez avec de l'essence de térébenthine on a un bien meilleur résultat et même vous voyez il n'y a pas du tout de traces de crayon qui restent, les couleurs se mélangent beaucoup mieux entre elles, donc vraiment
Les pastels à l'huile, c'est pas ce que je recommanderais de chez Action. Après, ça peut être bien, par exemple, pour des enfants ou pour vous, si vous voulez faire quelque chose de très simple. Mais voilà, c'est pas ce que je recommanderais d'acheter, en tout cas pas pour faire quelque chose de technique. Là, petit bonus, je range la palette pour le faire dans les couleurs arc-en-ciel, hein, donc vraiment un beau dégradé de couleurs, avec les couleurs plus froides en haut et les couleurs plus chaudes en bas. C'est quand même joli à regarder, hein. Allez, on range. Bon, maintenant, on passe à l'aquarelle. Donc je reprends le même papier, mais là directement sur mon calepin, et je prends la palette d'aquarelle métallique. On va la déballer et on va essayer de voir un peu tout. On va prendre le pinceau, mais franchement je le trouve pas foufou, hein. Après, comme il y a déjà un pinceau fin avec le pinceau réservoir, c'est bien d'avoir un pinceau un peu plus large. Et là, je vais galérer pendant 10 000 ans à le tourner, alors qu'en fait, c'est qu'il faut le tourner dans l'autre sens. C'est pas le sens commun que normalement on utilise pour dévisser, hein, mais bon. Déjà, il s'ouvre et il se referme, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, je vais aller le remplir d'eau pour pouvoir commencer. Donc, là, vous voyez, il va falloir appuyer un petit peu pour activer le pinceau et donc faire sortir l'eau. Maintenant que l'eau est sortie, on va pouvoir tester les godets, on appelle ça comme ça en aquarelle. Là, j'ai pris le violet avec des reflets un peu roses que je trouvais vraiment magnifique. Alors, ça marche plutôt bien, mais il faut vraiment y aller franco, hein. Faut vraiment tourner longtemps pour obtenir une couleur. Et là, comme vous voyez sur le papier, il y a quand même une couleur qui se forme. Maintenant, j'essaye le bleu et on va voir comment ça donne. Je vous évite quand même de mettre 10 ans pour tourner, mais j'ai tourné longtemps, hein, sur les godets pour obtenir de la couleur. Mais le résultat est quand même là. Il y a quand même des belles couleurs qui sont assez vibrantes. Alors le rose un peu moins, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais essayer un vert un peu sombre, et on va essayer de faire des jolies feuilles avec ça. On va voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal, ça fait un sorte de vert un peu olive. C'est pas du tout à quoi je m'attendais, parce que du coup c'est un peu plus pâle que ce qu'il y avait dans le pan. Mais le résultat est vachement sympa. La couleur se travaille bien, le pinceau en lui-même aussi. Donc franchement c'est plutôt bien, hein. J'ai pas grand chose à dire de négatif ou de positif. Disons que je trouve ça assez cohérent. On va essayer une autre couleur de vert pour voir, qui est un peu plus bleutée. On va faire un peu comme un eucalyptus pour voir un peu le résultat. Et vous voyez, c'est assez bien. Après, par contre, on se rend compte que les couleurs se ternissent un petit peu en séchant, et même quand on les pose, elles deviennent beaucoup plus pastel. Donc ça va pas être une palette où vous allez avoir des couleurs très très intenses pour tous les pans. Même si vous allez vraiment saturer, parce que là c'est ce que j'ai essayé de faire avec les petites boules, et puis je vais essayer de le faire encore plus sur les tiges, ça reste quand même plus clair que ce qu'on pourrait espérer en voyant les pannes. Mais en dehors de ça, ça fait très bien son office. Vous voyez là, ça devient déjà un peu plus sombre, parce que j'ai vraiment chargé au maximum la couleur. Je vais rajouter un petit peu de bleu pour faire des ombrages et voir justement si ça se mélange bien ou si ça se superpose bien. Et puis là, rien à dire, hein. On voit bien la nuance de bleu qui apparaît. Je vais essayer avec le jaune. Le jaune va me servir de lumière, parce que souvent on met du jaune pour mettre une petite lumière dans la peinture. Alors, par contre là, celui-là il était long, hein, et il n'est pas super vibrant. Étrangement, par contre, il est beaucoup plus visible sur d'autres couleurs que quand il était tout seul. Donc j'en remets aussi un petit peu sur l'autre feuillage pour voir. Et franchement, ouais, en chargeant un petit peu, ça réapparaît, ça se remélange bien et ça fait pas de taches. Donc franchement, je suis assez épatée. Ça rend pas mal, hein, y a rien à dire. Niveau métallique, par contre, c'est pas fou. On voit pas vraiment les effets métalliques, à part le violet du départ qui a vraiment des reflets un peu duochrome. Mais je trouve pas qu'on voit tant que ça le reflet métallique.
Donc justement, je vais vous montrer avec une palette de métallique, donc la Van Gogh que je vous parlais tout à l'heure, et on va pouvoir tester pour voir le résultat. Donc je vais commencer avec le doré un petit peu chaud. Donc celui-là, je l'avais déjà utilisé, donc il est déjà bien activé. Et vous voyez tout de suite, hein, je pose la couleur, j'ai pas mélangé longtemps et c'est tout de suite intense. Celui-ci, il me prend un peu plus de temps à activer parce que je ne l'avais encore jamais utilisé, donc forcément ça prend un peu de temps. Mais c'est pareil, par contre je le pose et la couleur est là. Je vous montre ça d'ailleurs sur un autre plan parce qu'on voit beaucoup moins l'intensité sur l'autre point de vue. Mais voilà, la couleur est vraiment là. Et on voit les reflets bien visibles. Vous voyez tout de suite la différence. Il y a vraiment un côté métallique qui se fait et c'est pas le côté mouillé. Hein. C'est vraiment les nacres métalliques qui font cet effet-là, ce qui n'est pas le cas avec les autres. On va essayer donc les top coats pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc ça c'est très discret parce que du coup ça reste un blanc avec des nacres iridescentes. Donc vous voyez, on va très peu voir de couleurs apparaître sur le papier, mais on voit toutes ces petites paillettes qui apparaissent. Ce qui brille là, c'est pas forcément que l'eau, mais aussi en fait les nacres qu'il y a dans la peinture. Et c'est vrai que c'est génial, mais par contre c'est quelque chose qui est très difficile à visualiser en caméra. Donc c'est pour ça que j'avais mis très peu de lumière pour que vous puissiez voir. Maintenant, on va tester avec l'aquarelle classique pour que vous puissiez voir les intensités auxquelles je m'attends en règle générale. Là, je vais prendre un kaki qui s'approche pas mal de l'autre que j'ai utilisé tout à l'heure pour que vous puissiez voir quelque chose qui s'approche. Et là, j'ai pas chargé au maximum et on est plutôt pas mal au niveau nuance. Donc là, j'ai rien à dire par rapport à la palette d'action. Franchement, les contrastes se ressemblent bien. Là, j'essaye avec du magenta pour essayer de m'approcher à celle de action. Et là, par contre, tout de suite en rechargeant un petit peu, je peux avoir vraiment une intensité beaucoup plus grande. Vous voyez là, la couleur intense que j'ai avec l'aquarelle, si je force un petit peu, elle est beaucoup plus vibrante. Et ça va être pareil avec le jaune, je vais vous montrer. Là, je vais poser ça à côté du jaune pour que vous voyez bien. Ça n'a rien à voir. Donc, franchement, là, je vais vous montrer une feuille aussi un peu plus intense, un peu plus saturée. On voit bien qu'il y a une différence à côté de l'eucalyptus à côté, alors que j'ai pas cherché à être pastel avec la palette d'action. Donc sincèrement, en voyant les résultats, là je trouve que la palette d'action est bien, mais par contre qu'elle est beaucoup plus pastel que si vous prenez une palette d'aquarelle classique ou une palette métallique classique. Vous voyez, on voit vraiment la différence en fait au premier coup d'œil. Ça vibre beaucoup plus avec les couleurs saturées de la palette classique que la palette d'action. Maintenant, faut quand même reconnaître que voilà, il y a quelques reflets que vous voyez pas en caméra qui sont là, surtout avec le violet. Mais malgré tout, ça rend très bien. Quand vous voyez les feuillages, les reflets des lumières, il n'y a rien à dire, ça marche aussi. Donc ça va dépendre de si vous voulez avoir quelque chose de simple pour avoir un petit peu de nuance ou si vous voulez quelque chose de beaucoup plus saturé. Si vous voulez du saturé, il va falloir partir sur du classique. Vous voyez vraiment là la différence avec le magenta. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura un petit peu instruite sur les différents produits de la gamme Action et à savoir ce qui vous intéressera d'acheter ou non. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis comme d'habitude, vous pouvez commenter, partager la vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ça me fait aussi extrêmement plaisir quand vous repartagez et qu'il y a du coup d'autres personnes qui découvrent et qui interagissent encore. Ça me motive vraiment à continuer. Donc merci beaucoup à tous. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de ces expérimentations. Et je vous fais des bisous. Bye!